Es-tu déjà entré dans une pièce pour oublier où tu allais et ce que tu cherchais? Qu'en est-il de trouver tes clés de voiture dans le réfrigérateur ou la nourriture pour chien dans ton bol de céréales? Oh là là, on dirait que tu as besoin d'un coup de pouce cérébral. Voici quelques excellentes façons d'entraîner ton cerveau. Numéro 1. Dessine. Même si le meilleur que tu puisses faire sur papier, c'est un petit bonhomme sous forme de traits qui ressemble à des bâtons, et pas très beau en plus, tiens-toi à ce que tu peux. Cette activité active l'hémisphère droit du cerveau, ce qui déclenche la créativité et t'aide à trouver des solutions non conventionnelles aux problèmes qui se posent. Il a également été prouvé que le fait de gribouiller détend ton cerveau, t'aide à combattre l'anxiété et à trouver la tranquillité d'esprit dont tu as besoin pour prendre des décisions importantes. Numéro 2. Change ta routine. Si tu as toujours l'habitude de te lever le matin, de prendre ton café, suivi d'une douche, de t'habiller ensuite, puis de sortir et de ne te réveiller qu'à ce moment-là, alors il est temps de changer. Les actions automatisées bloquent ton cerveau puisqu'il ne prend pas une part active dans ce que tu es en train de faire. Tu pourrais même oublier des choses importantes comme le fait d'éteindre la cuisinière. Pour éviter ces pertes de mémoire, change ta routine chaque jour. Il peut s'agir de quelque chose de petit comme prendre un petit déjeuner avant la douche si tu as l'habitude de la prendre après. Ou emprunter un chemin différent vers l'école ou le travail. Numéro 3. Utilise la main opposée. Si tu es droitier, prends une cuillère ou ta brosse à dents dans la main gauche et fais les choses habituelles. Les gauchers, vous voilà maintenant droitier pour la journée. Lorsque tu fais des choses avec ta main dominante, tu peux passer ta journée en mode pilote automatique, sans porter une attention particulière à ce que tu es en train de faire. Mais dès que tu commences à utiliser ta main opposée, cela devient beaucoup plus intense. C'est particulièrement efficace et drôle quand tu essaies d'écrire comme ça. Sur cette note, numéro 4, écris. Et je veux dire écrire, pas taper. Taper sur un clavier ou un smartphone, c'est bien aussi, mais écrire avec un stylo sur papier active la pensée critique et augmente tes capacités analytiques. C'est particulièrement vrai si tu écris quelque chose de significatif, pas seulement un tas de baratins recopiés à maintes reprises. Il peut s'agir d'un journal intime, où tu pourrais même découvrir le talent d'un écrivain caché au plus profond de toi. Peut-être que ton premier best-seller est juste là, et que tu ne le sais même pas. Numéro 5. Apprends une nouvelle langue. Des études ont démontré que la résolution de problèmes mathématiques ne te creuse pas le cerveau autant que l'apprentissage d'une langue inconnue. Quand tu apprends une langue, tu découvres un tout nouveau système, et ton cerveau n'a pas d'autre choix que de l'adapter à ses circonstances. Mais sois malin, ne laisse pas cette tâche devenir une corvée, sinon au lieu de donner un coup de pouce à ton esprit, tu auras juste une migraine. Numéro 6. Joue aux échecs. Les échecs sont l'un des plus anciens jeux stratégiques au monde, et il a résisté à l'épreuve du temps parce qu'il est génial, aussi simple que cela. Si tu y joues régulièrement, tu apprendras à te concentrer et à penser plus grand, en prenant des mesures qui affecteront ta vie, dans un très bon sens. Tu comprendras aussi mieux les intentions des autres, après tout, c'est ça les échecs. Et pendant qu'on y est, numéro 7, joue à des jeux vidéo. Eh bien c'est confirmé, les joueurs de jeux vidéo ont vraiment un gros cerveau. Une étude réalisée en 2015 a révélé que les jeux vidéo d'action en particulier améliorent le temps de réaction, les capacités d'observation et la prise de décision. Les chercheurs avancent que d'autres types de jeux n'ont pas cet effet, alors fonce là où il y a de l'action. Numéro 8. Fais des tâches ménagères. De préférence avant de jouer à n'importe quel jeu. Le plaisir se mérite, pas vrai? Ouais, c'est ça. Eh bien, les travaux ménagers contribuent également à la puissance de ton cerveau. C'est une question d'activité physique, ce qui est excellent pour ta tête, mais on en reparlera plus tard. Et également efficace pour t'aider à oublier les problèmes plus importants. Numéro 9. Cure-toi le nez. Lorsque tu réfléchis beaucoup à quelque chose et que tu retrouves ton doigt dans ta narine, ne te dépêche pas de le retirer. Enfin, si quelqu'un regarde, oui. Sinon, rappelle-toi que masser tes muqueuses pourrait en réalité être bénéfique. Cela envoie un signal à ton cerveau pour qu'il se réveille et fasse son travail, afin que tu puisses trouver des solutions plus vite. Numéro 10. Marche. La marche augmente la circulation sanguine, ce qui signifie qu'une plus grande quantité de sang et d'oxygène atteint ton cerveau. Cela stimule l'activité de l'organe de la pensée, le rendant plus flexible lorsqu'il s'agit de choses importantes. T'es-tu déjà surpris en train de te lever et de marcher dans la pièce quand tu es au téléphone?
Commente ci-dessous si c'est le cas, car cela signifie que ton cerveau passe automatiquement en mode actif. Numéro 11. Mange du chocolat. Si tu aimes les choses sucrées, alors celle-ci est pour toi. Le chocolat contient un acide aminé important, la lysine, qui aide ton cerveau à traiter les choses plus rapidement et plus efficacement. Il ne s'agit que de chocolat noir, car la lysine se trouve dans les fèves de cacao. Donc, plus il y a de cacao dans ton chocolat, mieux c'est. Si tu préfères le chocolat au lait, essaie de choisir les types qui contiennent au moins 30% de cacao. Le sucre peut donner un coup de pouce à ton cerveau, mais ce ne sera que temporaire. Et après environ 1 heure, tu te sentiras fatigué et somnolent. Numéro 12. Respire. Voici un exercice simple qui remplira ton cerveau d'oxygène et te permettra de ressentir une poussée d'énergie. Expire tout l'air de tes poumons et retiens ta respiration aussi longtemps que possible. Ne pousse pas jusqu'au point où tu sens que tu vas t'évanouir. Ça s'appelle l'hypoxie et ce n'est pas cool du tout. Lorsque tu ne peux plus tenir ta respiration, inspire avec force et répète. L'afflux d'air dans tes poumons enverra de l'oxygène dans les tissus et ton sang commencera à pomper plus rapidement. Et ça, comme tu t'en souviens, améliore les fonctions cérébrales. Fais-le quelques fois par jour et tu auras l'esprit plus clair en un rien de temps. Numéro 13. Dors. Quoi que tu fasses dans cette liste, souviens-toi que le sommeil ne peut jamais être surestimé. Si tu ne dors pas assez, alors rien ne pourra t'aider à penser de manière plus rapide ou plus efficace. Même le café a ses limites, parce qu'il utilise ta propre énergie intérieure en l'activant. Tu n'as pas nécessairement besoin de 7-8 heures de sommeil, mais tu devrais dormir suffisamment pour te sentir rafraîchi et prêt à affronter la journée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu pourrais aimer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.